Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Bonjour, aujourd'hui on va revisiter une expérience que vous avez probablement tous faite comme enfant, qui est l'expérience du manège. On va la revoir sous un autre angle. On va remplacer le manège par essentiellement ici un anneau, un demi-anneau en fait, qu'on va mettre en rotation autour de son axe de symétrie verticale. Dans cet anneau, on a placé une bille qui est libre de se déplacer dans la rainure de l'anneau. D'accord? Et on aimerait voir ce qui va se passer. On aimerait voir ce qui va se passer lorsqu'on met en rotation l'anneau. Place maintenant à l'expérience. Vous avez donc la bille qui se trouve ici dans l'anneau. Regardez ce qui se passe lorsque je mets en rotation l'anneau. Alors on va le mettre en rotation très gentiment. Ah, c'est étonnant, mais il ne se passe rien du tout. La bille reste au bas de l'anneau. Et pourtant, on aurait intuitivement l'impression qu'elle va se mettre à être déportée le long de l'anneau. Alors peut-être qu'elle sera vraiment déportée le long de l'anneau, mais peut-être qu'il faut, eh oui, une vitesse suffisante, une vitesse de rotation suffisante pour que la bille soit chassée le long de l'anneau et qu'elle remonte le long de cet anneau. Regardez maintenant, si on augmente encore un petit peu plus la vitesse, vous voyez que la bille remonte encore un petit peu le long de l'anneau. Alors, revenons en arrière et tentons maintenant de comprendre pourquoi. Place maintenant à l'explication. Le mouvement de la bille va être dicté par la loi du mouvement, la deuxième loi de Newton. Il faut faire attention parce qu'ici, on va décrire ce mouvement par rapport ici à l'anneau, au plan vertical de l'anneau en rotation, qui est en fait un référentiel accéléré. Donc, les causes du mouvement relatif de cette petite bille vont être d'une part les forces extérieures, mais également les forces d'inertie. Alors, il y a essentiellement deux forces extérieures en jeu et il y a également deux forces d'inertie. La première force extérieure la plus simple, c'est bien évidemment le poids de l'objet qui est orienté verticalement vers le bas. La deuxième, c'est la force de réaction normale qui est exercée par la rainure de l'anneau sur la bille. Et ce qu'on sait sur cette force de réaction normale, c'est qu'elle va se trouver dans un plan qui est orthogonal au mouvement de l'objet. Donc, si vous prenez ici un plan qui passe par le centre de l'anneau et par la bille, prenez ici un plan qui est incliné, d'accord, eh bien, la force de réaction normale aura des composantes selon ce plan. Ensuite, pour les forces d'inertie, on va avoir la force centrifuge qui est orientée horizontalement vers l'extérieur, d'accord, et puis on aura la force de Coriolis qui, elle, va être essentiellement orientée dans un plan horizontal, d'accord, qui est orthogonal au plan vertical de l'anneau. Dans la pratique, pour décrire le mouvement le long ici de la trajectoire de cette bille, d'accord, on va faire une projection le long de la droite qui est tangente ici au mouvement en tout point. Lorsqu'on fait cette projection, eh bien, le poids va intervenir, mais également la force centrifuge. Cette force centrifuge va dépendre du carré de la vitesse angulaire de rotation. Par conséquent, pour qu'elle l'emporte sur le poids, il faudra qu'on ait une certaine valeur de cette vitesse angulaire
de rotation, il faudra qu'elle soit plus grande qu'une valeur seuil. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a augmenté progressivement la vitesse angulaire de rotation, la bille était d'abord au bas de la rainure, et c'est qu'au bout d'une certaine valeur de cette vitesse que la bille s'est mise à remonter, et la position d'équilibre qu'elle a prise au sein de la rainure dépendait directement de la valeur de cette vitesse angulaire. Bon, c'est pas très sexy, mais au moins c'est clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu et cliquez ici pour d'autres expériences.